BFM Business, l'heure H, l'invité. Et c'est Benjamin Suchard, le cofondateur de Youpeace, qui est avec nous. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Guillaume. Bienvenue, la plateforme du babysitting, pas que, mais on va en parler largement. Qu'est-ce qu'on en parle en ce moment? Alors, de Youpeace, je vous le souhaite, mais en tout cas c'est le grand sujet. Qui n'entend pas en ce moment autour de lui un papa, une maman qui à quelques heures de la rentrée dit « j'ai pas de babysitter ». Est-ce que, alors je me demande s'il y avait des chiffres là-dessus. Est-ce qu'on sait quel pourcentage des gens qui vont avoir besoin d'un babysitter ou d'une babysitter? Est-ce qu'on sait quel est le pourcentage de ceux qui n'ont pas encore trouvé là quelques heures? Vous avez des données là-dessus? Eh ben, il y en a énormément. Entre mi-août et fin septembre, ça représente à peu près un bon tiers de notre activité. Un tiers de ceux qui vont avoir besoin. Donc il y a des deux tiers qui ont verrouillé déjà ça. Il y a 2 tiers, ça va être pendant le reste de l'année. Un tiers qui vont en demander, c'est énorme. C'est plus 300% septembre par rapport à un mois normal. Donc c'est absolument énorme. Les parents rentrent de vacances et se disent, mais au fait, comment faire garder nos enfants? Soit je me suis fait planter par l'ancien babysitter, soit je suis confronté à une situation... Enfin, il y a tout, il y a tous les cas. Il y a de tout. Il y a des gens qui, en effet, se retrouvent un petit peu à la dernière minute dépourvus. Puis il y en a tout simplement qui ont oublié de chercher, qui, la rentrée arrivant, se disent, comment faire au final? Eh oui, c'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a pénurie de babysitters aujourd'hui en France? Alors, il n'y a pas une pénurie de babysitters, mais il y a un marché qui se stabilise. Il faut savoir que le coût moyen net de la garde d'enfants, c'est 8,76 €. Alors, c'est ce que vous nous dites, vous, voilà, c'est aussi la raison de votre présence ce soir ici, c'est que vous publiez tous les ans une étude. En fait, vous faites des moyennes à partir des prix enregistrés sur nos babysitters. Ouais. En fait, on a 350 000 babysitters. On est la première plateforme représentative en termes de quantité. Et donc, on en tire des statistiques. On voit qu'il y a une différence entre les régions. Par exemple, c'est 8,22 € dans les Pays de la Loire. Ça va jusqu'à 9,23 € dans l'Île-de-France et même jusqu'à 9,60 € si vous êtes à Paris. Donc, on peut voir cette grande disparité en fonction du territoire. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'il y a une augmentation globale du coût de la garde d'enfants, du tarif du salaire net, puisqu'on augmente de à peu près 1,27%. Alors c'est ça, 8,76 € cette année en moyenne, plus 1,27% sur un an. Exactement. Et l'année d'avant, la progression était de 3%, donc la progression a ralenti. Voilà. Il y a une stabilisation. Qu'est-ce qui s'est passé alors? En fait, aujourd'hui, on peut observer que les tarifs, ils sont assez corrélés au coût de la vie étudiante. Vous avez une augmentation de la vie étudiante à peu près pareille. Mais ce qui est intéressant de noter cette année, c'est même malgré le fait que le salaire net augmente, le coût global pour les parents va diminuer. Parce que depuis décembre 2015, le gouvernement a mis en place une déduction forfaitaire qui fait que sur chaque heure de babysitting, à la place d'avoir 75 centimes redonné par le gouvernement, vous avez 2 € qui est reversé. Du coup, le coût global avec les charges, parce que quand vous embauchez une babysitter, il faut ajouter les charges, il est à 14,20 € avant toutes les aides. C'est ça. Voilà. On arrive donc à ce tarif de 8,76 €. Voilà. En fait, le gouvernement vous a rendu des avantages qu'il vous avait retirés après qu'il vous ait été octroyé il y a une dizaine d'années, finalement. Bon, alors là, on remonte aux années 2005, plan Borloo, etc., finalement. C'est une péripétie, quand même. Vous savez, dans les services à la personne, c'est... c'est 10 ans de péripéties. Non, mais faut le dire, Benjamin. Bien sûr. C'est 10 ans de péripéties, les services à la personne en France. En fait, c'est un vrai cauchemar quand vous êtes parent, parce que vous ne savez pas toutes les aides que vous pouvez avoir. Je vous donne un exemple marquant. Si vous habitez Rueil-Malmaison, vous pouvez ajouter 507 € d'aide locale de Rueil-Malmaison, plus 200 € d'aide du département, plus jusqu'à 900 € d'aide de la CAF. Ce qui fait que, à la fin, vous pouvez avoir près de 1600 € d'aide mensuelle, mais simplement les parents ne le savent pas. Vous avez des mécanismes très différents selon les villes, selon les régions et au niveau national. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous, sur Youpeace, en plus de mettre en relation simplement les personnes, on a décidé d'accompagner pour maximiser les aides des parents. Et il y a des rumeurs, des projets en gestation pour remettre un petit peu à plat l'ensemble du dispositif. Comment est-ce que vous regardez ça, là, encore? Alors, c'est très intéressant, notamment sur le prélèvement à la source. Vous savez, pour des familles, avoir 50% de crédit d'impôt, on en parle souvent, c'est intéressant, mais pour celles qui ont peu de moyens, c'est une trésorerie avancée et elles ne le peuvent tout simplement pas. Le prélèvement à la source permettrait d'appliquer les 50% de réduction au niveau mensuel et non plus au niveau annuel. Ce qui fait que ça devient beaucoup plus intéressant et beaucoup plus lisible également pour les familles. Est-ce que vous ne dites pas qu'il serait temps quand même que les pouvoirs publics, gouvernements, toutes couleurs politiques confondues, bien sûr, se penchent sérieusement sur ce gisement d'emplois potentiels encore largement sous-exploité? C'est un des dirigeants d'une grande entreprise du secteur qui disait récemment la moitié des emplois, en fait, sont encore des emplois au black, finalement. Oui. Quand on parle des services à la personne. C'est ça, c'est ce genre de rapport de 50% aujourd'hui? C'est vrai. Entre 30 et 50%, mais il y a une révolution qui est en
en cours et qui peut changer, c'est l'entrepreneuriat individuel. Ouais. En fait, on se rend compte que c'est extrêmement complexe pour un particulier d'embaucher une salariée à domicile. Vous imaginez, c'est déjà compliqué pour une entreprise de respecter le droit du travail, alors pour un particulier, c'est encore plus dur. Finalement, nous, on s'est rendu compte qu'avec l'entrepreneuriat individuel, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que des babysitters, des nounous deviennent auto-entrepreneurs, par exemple. Eh bien, ça simplifie considérablement les démarches et ça permet, eh bien, de faire en sorte que ce gisement d'emploi qui est de près de 2 millions d'emplois... Est-ce que ça simplifiera les leurs? Ça, c'est encore une autre histoire, ça, pour le coup. C'est quand même beaucoup plus simple pour une auto-entrepreneur nounou de le devenir. Et maintenant, grâce eh bien, aux simplifications notamment qui sont permises grâce au numérique et grâce à des plateformes telles que Youpies, c'est vrai que eh bien, ça serait une vraie révolution dans ce secteur pour que quand vous payez quelqu'un, vous n'ayez plus à la déclarer puisque c'est une prestation de service et c'est une auto-entrepreneur. 350 000 babysitters référencés sur votre site Youpies. Est-ce que ce sont vraiment 350 000 babysitters? Est-ce qu'on s'improvise babysitter? Alors, vous avez raison, c'est une très bonne question. C'est la raison pour laquelle on va vérifier tous les profils qui en font la demande. Vous arrivez à vérifier 350 000 profils? Alors, il y en a à peu près la moitié qui demandent, oui. Mais oui, on arrive à vérifier. Ça s'est fait sur 5 ans, quand même. On a quand même réussi à se développer. Et aujourd'hui... Comment est-ce qu'on fait au passage pour vérifier un profil? Alors, on a là aussi le numérique qui aide. Par exemple, pour une pièce d'identité, on va pouvoir faire appel à des logiciels qui vont vérifier l'authenticité des pièces d'identité. On va vérifier les coordonnées téléphoniques, on va vérifier les diplômes. Donc vous avez toujours quelqu'un qui repasse manuellement derrière, mais des outils qui permettent véritablement de vérifier, mais surtout les notes et les recommandations des parents. Ça, c'est très important. Savoir si une babysitter a déjà été recommandée, contacter la personne qui a mis la recommandation, l'autre parent, pour poser des questions sur la babysitter et la nounou. C'est très subjectif, en tout cas, un avis d'une personne sur une autre personne. Voilà, c'est une prestation de service, c'est pas un objet physique. Voilà, on est quand même dans une autre chose. Bien sûr, c'est pour ça que, c'est au fur et à mesure que les recommandations, au fur et à mesure, vont se développer et vous allez pouvoir, trouver la perle rare grâce à ça. Donc la période de pointe sur la recherche d'enfants, parce qu'aujourd'hui, Youpies, ça n'est plus que de la recherche d'enfants. Vous êtes un petit peu diversifié, vous êtes arrivé à la service des personnes et le pet sitting. On va quand même en dire un petit mot rapidement, le pet sitting, voilà. Bien sûr, on sait... Pourquoi le pet sitting? Garde de chiens et chats, animaux de compagnie. Vous savez, on rentre des vacances en ce moment et ça a eu un boom extraordinaire pendant les vacances. Oui. Finalement, faire garder son chien ou son chat, c'est des problématiques assez importantes. À qui vous allez confier les clés de votre appartement si c'est pour des visites, à qui vous allez confier votre chien aussi. Et là aussi, on s'est étendu en termes de services qu'on propose d'ailleurs aux particuliers, mais également aux entreprises. Alors les entreprises qui viennent vous démarcher aussi aujourd'hui, c'est ça, oui. Exactement. Ouais, comment ça? Alors, expliquez-nous ça un petit peu, Benjamin. Alors en fait, aujourd'hui, on travaille avec une vingtaine de grandes entreprises, le groupe Publicis, la Société Générale, BNP Paribas, par exemple, pour proposer une plateforme parentalité pour que les salariés puissent trouver une babysitter ou une nounou, mais recommandée par un autre collaborateur. Et on va proposer une sorte de conciergerie sans intermédiaire pour que le salarié puisse avoir un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Vos babysitters, est-ce qu'elles vivent uniquement du babysitting? Voilà, c'est quoi l'idée aujourd'hui? Est-ce qu'il y a, vous sortez des études aussi sur ce que gagne une babysitter sur votre site? Alors vous avez un nombre de profils vraiment différents. Vous avez beaucoup d'étudiants qui font ça notamment pour financer leurs études. C'est tout ce qui est de la garde périscolaire, entre le moment où l'enfant sort de l'école et où les parents rentrent du travail. Vous avez également des personnes qui font ça à plein temps. Ce sont des assistantes maternelles ou des nounous. Ce qu'on observe sur Youpies, c'est qu'on a de plus en plus de gardes périscolaires, notamment avec la réforme des rythmes scolaires. C'est plus dur de pouvoir rentrer à la même heure que celle où vos enfants sortent de l'école. Donc on a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui ont jusqu'à 26 ans et qui vont faire de la garde d'enfants, tout en ayant maintenant un phénomène qui se développe de plus en plus, les mamie-sitters, les personnes qui sont retraités et qui font la garde, qui s'occupent de la garde de vos enfants. Pour une personne qui n'est ni étudiante ni retraitée, qui en fait son activité principale, en moyenne, vous nous dites, on gagne combien par an aujourd'hui? C'est par mois? Est-ce qu'on a des chiffres? Aujourd'hui, on est un peu au-delà du SMIC, on est à 1 euro en plus. Le coût moyen, c'est à peu près 8,76 €, on en a parlé. Le SMIC se situe à 7,58 €, donc on est sur un coût un peu plus important. Mais vous savez, c'est un travail exigeant, puisque vous faites ça à plein temps, vous vous occupez d'enfants, donc c'est en effet un travail qui est rémunéré à sa juste valeur. La question, je vous pose aussi cette question, parce qu'il y a toujours des idées préconçues, évidemment, autour des métiers associés au service à la personne, avec l'idée que ce ne sont pas forcément des métiers qui rémunèrent
rémunèrent bien aujourd'hui. Vous voyez par exemple un groupe comme O2 qui nous expliquait récemment qu'il allait faire du job dating là pour recruter 1600 CDI dans la garde d'enfants justement d'ici les prochaines années. Voilà. Nous, bien sûr, c'est très intéressant. On a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont trouvé un emploi grâce à nous. Nous, dans notre... Voilà le message qu'il faut marteler. Voilà. C'est ça, notre pari à nous dans les services à la personne, c'est qu'il faut bien payer les personnes. C'est pour ça que nous, avec le service où les personnes sont des auto-entrepreneurs, elles sont rémunérées 11,05 € net sur YouPease. De cette manière, vous pouvez attirer des personnes de qualité et des personnes fiables. Donc nous, notre politique chez YouPease, c'est de payer 30% au-delà du prix du marché, parce que c'est comme ça que vous pouvez avoir des personnes de qualité. On dit quelques mots sur YouPease aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur le groupe ? Bien sûr. En chiffre d'affaires, en termes de présence à l'étranger. Vous êtes dans plusieurs pays aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est dans 6 pays. Ouais. On est en Espagne, en Italie, en Suisse et en Belgique notamment. On fait à peu près 15% de notre chiffre d'affaires à l'international, mais d'ici 2 ans, notre objectif, c'est d'en faire 50% de notre chiffre d'affaires. On est en pleine période de levée de fonds. On est en train de lever environ 3 millions d'euros pour pouvoir nous développer. L'objectif de YouPease, c'est vraiment de désintermédier les services à la personne. Les agences, finalement, pour nous, c'est un business un petit peu vieillissant. Et il faut c'est-à-dire vieillissant, ça m'intéresse, vieillissant, comment Alors, en fait, aujourd'hui, vous savez, on parle beaucoup d'ubérisation. D'ubérisation. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, en fait, on enlève les intermédiaires. Aujourd'hui, pour des parents qui passent par des agences, vous en avez cité une tout à l'heure, vont payer en moyenne de l'heure entre 20 et 25 euros. Les babysitters, elles, sont rémunérées autour du SMIC. Nous avons pris le pari qu'en supprimant des intermédiaires, en automatisant les démarches administratives des parents, on permet d'une part de faire économiser aux parents, d'autre part de mieux rémunérer les intervenants et enfin de faire diminuer drastiquement le travail au noir qui reste le fléau de ce secteur. Et ben voilà pour tous ces renseignements. Merci beaucoup Benjamin, cofondateur de YouPease. Donc c'est le grand rush en ce moment. On embauche plus en termes de maintenance là en ce moment chez vous là. Aujourd'hui, on est à peu près à une nouvelle embauche par mois. Donc vous voyez, on augmente pour gérer le grand rush de la rentrée. Merci Benjamin, merci d'être venu nous voir. Benjamin Suchard, cofondateur de YouPease, avec nous ce soir sur BFM Business. On marque une petite pause, le journal et puis le directeur général pour quelques jours encore de Gemalto, Olivier Piou, qui est avec nous. À tout de suite.